La lumière et l'ombre est née d'une commande de l'orchestre et du chœur de Paris. Je sais que la demande vient de Lionel Sceau, le directeur du chœur, pour fêter le 40e anniversaire de la naissance de ce chœur de l'orchestre de Paris. On m'a donc demandé d'écrire une œuvre qui est le même effectif que le Te Deum de Berlioz, mais beaucoup plus courte, entre 10-15 minutes environ. Et donc c'est un effectif énorme pour une durée assez limitée. Oui, il est vrai que le romantisme allemand a irrigué pas mal de mes œuvres, notamment Hölderlin, euh, Goethe, bon, Reichendorf, enfin il y a plusieurs poètes que j'ai. Et bien que je ne parle pas du tout allemand, c'est une poésie que j'ai effectivement beaucoup mise en musique. Là, j'aurais souhaité prendre un texte français, mais je n'en ai pas trouvé. La grande difficulté, en fait, pour moi, c'était de trouver un texte. Parce que quand vous avez un effectif aussi gigantesque, puisqu'il y aura entre 350 et 400 chanteurs, il faut trouver un texte qui soit adapté à cet effectif énorme. Lionel Sceau ne souhaitait pas que ce soit un texte religieux, ce qui aurait été une possibilité. Donc voilà, je me suis mis en quête d'un texte comment dire, qui nécessite une collectivité aussi gigantesque. J'avais pensé à beaucoup de poèmes, notamment de Heine, mais je les trouvais finalement très intimistes et plus proche du lead, si vous voulez, que de cette fresque que l'on me commandait. Alors j'ai commencé par choisir un autre poème de Novalis qui est extrait du même roman inachevé Heinrich von Ofterdingen. C'était un très beau texte, je trouve, mais il était très court en fait. Il n'y avait qu'une quinzaine de vers et j'aurais été obligé de répéter plusieurs fois les mêmes phrases. Enfin, je me suis dit, dans la durée, je ne peux pas utiliser un texte aussi court. Donc j'ai, dans le même roman inachevé, trouvé ce texte qui s'appelle Le Chant des Morts, qui cette fois est un peu long, donc je ne l'ai pas mis en entier en musique. Il y a une quinzaine de strophes, j'en ai mis en musique la moitié à peu près. Voilà, je pense que c'est un texte qui se prête justement à une masse chorale extrêmement importante. Il pourrait même y avoir 2000 chanteurs, ce serait formidable. C'est une musique que j'écoute beaucoup, j'adore Mahler. Je sais qu'il imprègne ma musique même sans que je me rende compte et sans que je le veuille. Il y a aussi dans la partition une référence au choral de Bach. Il y a un choral de Bach qui est peu connu, qui s'appelle Christ der du bist Tag und Licht, Christo qui est le jour et la lumière. C'est un choral qui intervient à 3 reprises dans ma pièce. C'est la seule référence, en tout cas consciente, dans cette œuvre. Bah, j'évite le côté strictement descriptif. D'ailleurs, le texte là, de Le Novalis ne s'y prêterait pas du tout. C'est, je fonctionne plutôt, comment dire, par atmosphère, par image, je m'arrête peu à un mot, si vous voulez. Je vois, c'est écrit en plan large, comme on dit au cinéma. Et ça, c'est un peu la nécessité imposée par l'effectif. Bon, alors là, c'est une question. euh, oui, d'ailleurs, c'est pas que Strauss qui l'a posé, parce qu'il y a même il y a un opéra de Salieri qui s'appelle comme ça. C'était une vieille querelle. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire que je plie quand même un peu ma musique au texte plutôt que l'inverse, mais non, c'est très compliqué. J'aurais des tas de contre-exemples. Ça dépend vraiment des fois. Je ne me suis pas attaché aux mots comme peut le faire Gesualdo, par exemple, dans sa poésie, qui change de climat pratiquement à chaque mot lorsqu'il est question de joie, de pleurs. Bon. C'est plutôt à l'intérieur de chaque strophe un mot par exemple, il y a une très belle strophe où il parle du saint frisson de la mélancolie. Euh, Disons que ce mot-là, mélancolie, et le frisson de la mélancolie, en tout cas, a irrigué toute la strophe. Il y a très peu de percussions, il n'y a que des cloches en fait. Des cloches grandes ou petites. Le jeu de timbre étant sonnant comme des clochettes. Non, c'est en fait, comment dire, assez parcimonieux dans l'utilisation de toutes ces masses chorales.
En fait, je me suis basé sur 3 éléments. Il y a un élément qui est une sorte de marche, quelque chose en mouvement, ternaire, plutôt actif, mais bon, assez mesuré. Il y a l'élément choral qui est lui, plus statique, et puis il y a un élément de grands accords qui correspond à une sorte d'immobilité du temps. Et ces 3 éléments reviennent périodiquement, mais avec oui, une certaine économie dans le dosage des effets. Il y a très peu de tout-petits en fait. Oui, j'ai dédié cette pièce à Lionel Sceaux et à Bertrand de Billy qui va diriger. Lionel Sceaux, c'est vraiment un ami, quelqu'un. C'est lui qui m'a commandé les vêpres de la Vierge pour le jubilé de Notre-Dame. Donc, souvenir extraordinaire dans ma vie de compositeur. Je lui ai dédié les vêpres et je suis très heureux de lui dédier cette pièce car je sais qu'il est pour beaucoup dans l'obtention de cette commande.